Il y a Ethno qui vient de terminer une soucoupe, mais alors vraiment très mignonne. Oh, génial! C'est jamais que la 582e et on est toujours là, ou je me trompe. Quand dis-tu dégage et tu nous préviens quand elle explose, ok? Si tout le monde était aussi positif que toi, c'est sûr qu'on finirait nos jours vautrés devant la télé. Oh non, un locataire! Oui, cette maison isolée à l'écart du bruit et de la fureur offre toutes les commodités dont l'homme moderne a besoin, comme une banque juste de l'autre côté de la route. L'endroit idéal pour poser ses valises. Non, je les porte. Parfait, parfait, si vous y tenez. Ça y est, il entre. Moi, je trouve qu'il a une tête de ma sœur. Il a la tête à ta sœur? Ah bah dis donc la beauté de cette famille. N'est-ce pas, Gorgeous? Ouais, bah je souhaite à vos sœurs de tomber un jour sur un type avec un corps comme le mien. Mes amis, je crois que nous sommes une fois de plus confrontés à un problème. Parce que ce nouveau locataire m'a tout l'air d'un cambrioleur. Si j'en juge par ce schéma, il a l'intention de creuser un tunnel dans la banque située en face. Outre que c'est immoral, c'est tout à fait contraire aux bonnes mœurs. Sans parler du boulot d'enfer que c'est. Tu veux dire qu'on a un gangster, là? Comme dans l'inspecteur d'Eric? Trop cool, man! De la poudre! Il a de la poudre! La chance nous sourit! La poudre qu'on met dans les boosters de fusée! Avec cette poudre, je suis sûr que ma fusée va pouvoir décoller! Notre salut est là! Maintenant, tout ce qu'il y a à faire, c'est s'approprier cette valise et l'un de nous doit s'y coller! C'est moi que je veux, c'est moi qui m'y colle! Dommage, on a failli être tiré d'affaire. Eh, j'ai vu tous les épisodes de Derrick, et tous au moins 3 fois. Alors, le plus qualifié pour s'occuper d'une histoire de gangster, c'est moi. D'accord, Bud. À toi le boulot. Ne nous déçois pas. Quoi? Ce gars a vu tout d'Eric. Il aura forcément réponse à tout. Je faisais une petite sieste. Qu'est-ce qui vous amène dans mon home? J'ai appris que vous alliez voler une banque, et j'aimerais bien la cambrioler avec vous. Comment ça, une banque? Faudrait peut-être pas me prendre pour Bernadette Soubirous. Eh, monsieur, vous parlez à quelqu'un qui regarde Derrick en boucle, alors... Ces jeunes sont vraiment bizarres. Ils sont trop accros à la télé. Pardon, monsieur le gangster. Vous voulez bien me prendre comme voleur adjoint? Les bandes de gangsters, quand on est plus d'un, eh ben c'est mieux. Permettez que je vous sèche. Ouais. Vous savez qu'il y a des produits contre la transpiration de la tête? D'accord, petit. Admettons que je suis peut-être impliqué dans des activités un tant soit peu douteuses. Certaines d'entre elles pouvant faire intervenir un tunnel ou même un bâtiment comme une banque. Mais la seule chose que tu dois te dire, c'est que toi, tu n'as aucune envie de fréquenter des gens comme moi parce que rien qu'à l'idée que je puisse m'énerver, tu fais dans tes couches. Hé, je savais que vous étiez un gangster, comme les méchants qu'on voit dans l'inspecteur d'Eric. Oh, prenez-moi avec vous, monsieur, je veux faire partie de la bande. Allez, 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 s'il vous plaît. Ça y est, t'as fini de me secouer? Alors c'est d'accord. Tu devrais moins regarder la télé, petit. C'est dangereux pour la santé des autres. Ok, moi c'est André, bienvenue, partenaire. On a le marché, tu creuses jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. Une fois que c'est fini, t'oublies l'intégralité de cet épisode. Ou je t'enterre dans le trou que tu viendras de creuser. Marché conclu, André. C'est Monsieur André, fiston. Bravo! Bud
est en place. Et pendant qu'il occupe le voleur, nous allons nous emparer de la poudre. Je serai là en train de boire du café si tu me cherches. Je serai là en train de creuser un gros trou si vous avez besoin d'aide avec votre café. Et le blaireau, il pense qu'il y a un autre moyen? Yeah! On arrive avec des gros flingues, on terrorise et on embarque le mégot! Ouais, c'est une option que quelques foies blancs choisiraient sans aucun doute. Mais dévaliser cette banque est un véritable travail d'artiste. Elle n'a pas de porte et l'argent est transféré par le toit en hélicoptère. Donc question, que faisons-nous? Nous l'entreprenons par son point faible, le sous-sol, et arrivé en dessous, nous creusons un trou au moyen d'un puissant explosif. Et par ici la bonne soupe, à l'oseille. À l'oseille. Oui, bah ça y est, ça va. T'es en train de dévier, creuse plus à gauche. D'accord, on est tombé sur un tuyau. Et moi, quand on m'en fait trop, je colmate. Et voilà, ça devrait tenir le temps de trouver une quincaillerie. Rappelle-moi de ne pas te laisser manipuler les explosifs. On dirait que Bud tente d'éloigner le criminel de la maison. Bien joué, Bud. Gorgeous, on compte sur toi. C'est quoi ce truc? C'est toi, Candy? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Tu veux que je te file un bon tuyau, petit? Évite le chewing-gum. On est en plein milieu de la nuit et ils creusent encore. Candy, maintenant, c'est à ton tour. On va voir où est passé Gorgeous et tâchez de me rapporter la poudre. Voilà. J'ai l'impression que je vais pas tarder à aller flirter avec Morphée. Est-ce que t'es partant pour un café, Bud? Ouais, ce serait vraiment trop cool! C'est bien. Alors apporte-moi un aussi. Oh, mais c'est pas grave. Oh, y a pas d'eau qui sort du tuyau, là. Oh, qu'est-ce que ce mur fait là? Oh, ça sent le P de Bud ici. C'est une horreur. Non, en fait, ça sent le gaz. Un tunnel comme ça crée des courants d'air, forcément. Et moi, je te dis que c'est un piège. Bud et ce criminel ont décidé de nous faire la peau, je te jure. J'ai été aussi victime d'un mauvais coup. Tu sens quoi, là? On n'a plus d'autre solution. On va descendre en groupe et piquer cette satanée poudre. Vous avez une bonne assurance pour réveiller les gens en plein sommeil? Écoute, André la pantoufle, on sait ce qui se passe dans les sous-sols et on est venu prélever notre part du gâteau. On le fait suer. Alors, d'accord? Moi, je trouve que c'est plutôt un travail d'amateur. D'accord, messieurs, soyons civilisés. Je propose 10 pour vous, 160 pour moi. Je me contenterai d'une chose. De la poudre qui est là-bas dans la mallette. C'est hors de question, ça c'est ma valise et vous ne l'aurez jamais. Ah ouais, on prend les paris. Dites, si on vous aide pour le cambriolage, vous nous donnez ce qui reste de la poudre? D'accord, tape-moi en 5. Aïe. Il fallait frapper avec ta main. Rappelle-moi, pourquoi c'est nous qui nous tapons tout le boulot? Ok, dites-moi les légumes, avec l'aide de qui suis-je censé manipuler ces briques? Eh ben, demande à tes mains! Fini! Ouais! Cette charge pour attaquer la structure et on finit le travail avec le reste. Tu
parles de notre reste? On n'aura pas trop du contenu de la valise pour venir à bout de tout ça. Mais c'est notre poudre, André. En tout cas, c'est prêt. Un marché, c'est un marché. Où vous croyez aller? C'est la valise de Monsieur André, et vous n'y toucherez pas. Sois raisonnable, Bud. Il nous la faut pour rentrer chez nous. Vous êtes des sales voleurs des choses qui sont aux autres. Attrape! C'est bon, on commence en douceur. Hé, attendez, la deuxième charge, c'est pour après. Des bifetons comme s'il en pleuvait. C'est ta faute à toi, Gorgeous. On en reparlera à l'heure de la douche, mon petit bonhomme. Il s'évade! Hé, fiston, tu veux creuser pour moi? Tiens, prends ça. Bud, tu n'oublies pas quelque chose? Je crois pas. Rendez-vous au parloir, les gars. Bud, reviens dans ta cellule immédiatement. Garde! Garde! Un détenu s'évade! Alerte! Alerte! Vise un peu Bud et lis sa bande dessinée à l'envers. J'ai quelque chose à vous montrer. Eh bien, c'est le plus grand tas et crayon que j'ai jamais vu de ma vie. N'importe quel aveugle peut voir que ceci est l'ultime évolution en matière d'appareils à recycler les déchets. On introduit des fritus et ordures ménagères par là. La machine va compacter les ordures, les broyer et les transformer en un gaz qui sera expulsé par le trou là. Non, mais tu prends le monde pour une poubelle ou quoi? On dirait un petit panda. Bonjour, toi. Oh, bonjour, le petit bonhomme. Moi. Il a perdu sa maman. Oh, dis-moi d'où tu viens, hein, toi? Oh, tu dois être affamé. Oh, tu veux une petite sucrerie? Hé, comment tu fais ça? Oh, ça, c'est juste un code graphique de base. Et par ailleurs, je ne me nourris que de pousses de bambou fraîches. Oh, ah! Mais c'est qu'il sait parler, le petit bébé. Je ne suis pas un bébé. Je suis Panda Manga, la plus grande star du manga de tout l'univers. Dis donc, ce truc-là, c'est trop fort. Ah, c'est dans ma bible graphique manga de super-héros. Mais c'est quoi cette foule en délire? C'est mes fans, des vrais sauvages. Ils me poursuivent sans me laisser un seul instant de répit. Ils ont brûlé mon hôtel et démonté ma limousine pour m'obliger à venir à leur rencontre. Allez, allez, c'est pas grave. Tu peux rester ici avec nous. Tu seras en sécurité. Chers colocataires, je vous présente notre nouvel invité. Il s'appelle Panda Manga. Non mais c'est pas croyable, c'est Panda Manga. C'est lui-même, Bud, et il va rester ici pour travailler sur son prochain ouvrage. Alors je rêve pas, c'est Panda Manga. Même qu'il m'a
m'a touché. J'ai lu tous ces livres et jusqu'au bout. Ouais, en finissant par le début. Vous vous souvenez des forces de Kobaya? Vous les avez vaincus en poussant votre cri qui rend idiot. Là, c'était comment, au fait? Akeya! Je suis Ethno. C'est pour nous un honneur de recevoir sous notre doigt quelqu'un appartenant à une espèce en danger. Vous voyez, cher ami, je suis le représentant local de la Société protectrice des pandas. Gorgeous, tu ne salues pas notre petit protégé? Je peux pas, je mange. Et voilà le travail, monsieur Panda. Vous aurez bientôt une forêt de délicieux bambous pour vous régaler. Oh, on peut dire que j'ai la main verte. Compris, non? J'ai la main verte. Elle est bonne. Végétarien. Auriez-vous un problème, cher ami? Excuse, mais mon sandwich oreillette et moi, on n'a pas grand-chose à dire à un végétarien comme toi. Gorgeous, ton attitude est grossière. Gorgeous, tu fais preuve d'un sectarisme crasse. Laissons le sectaire en tête-à-tête avec lui-même. Hé, je serai jamais le secrétaire de personne. Oh, mais c'est fou ce qu'il y a comme tension, là. Je vais vous faire un petit shiatsu, ça vous détendra pour finir votre scénario. T'aurais pas envie d'aller voir ailleurs si j'y suis? Oui, bon, bah, je vais passer l'aspirateur. Hey, mais c'est quoi ce boucan? J'installe un système d'arrosage pour notre bambouserie. Alors, utilisez ce marteau en mousse, ça fera moins de bruit. Cela sera un peu plus long. Alors, où j'en étais? Ça ne te dérange pas si je débranche. J'ai du vrai travail et je n'arrive pas à me concentrer. Même débranché, il reste toujours inspiré. Hey, mon pâté de bouc! Quelqu'un a bourré le frigo de Yuka en laissant la porte ouverte. Ah, mon pâté est pourri et c'est la faute de ce fichu bouffeur de salade. Hé, la pluche! Ce pâté, c'est toi dans 3 secondes. Alors considère-toi déjà comme une espèce disparue. Le coup de la fourche, bravo, hein. Super original. Waouh, la technique de l'essorage. Tu vois, Gorgeous, la violence n'est jamais la réponse à un problème. Waouh, pou, 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 ah, pou, et plala, et pou, ah, et pou, la, 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 Sur quoi est-ce que tu travailles? C'est mon manga. T'en penses quoi? Tu dessines avec tes pieds. Le fragile équilibre des complexes écosystèmes de cette planète est soumis à des tensions de plus en plus fortes. Et si les humains persistent dans la même direction, les conséquences pourraient être terribles, en particulier au niveau de la biodiversité. C'est pourquoi nous devons absolument protéger les pandas, hein? Mais tu vas arrêter de me casser les oreilles avec tes foutaises écologiques. Tu vois pas que la seule chose qui compte sur cette planète, c'est le pognon. C'est la jungle ici. Moi, j'ai fait fortune et je suis le seul panda dont le sort m'intéresse. Alors colle-toi ton badge entre les 2 yeux et va attendrir les mémères à Minou. Et que voilà, un plum pudding au bambou, frais. Ta servilité visqueuse est parfaitement répugnante. Dégage, espèce de larve. Gorgeous, peux-tu nous aider à nous débarrasser de Panda Manga?
Ah, ça y est, vous voulez virer le doudou. Non mais t'as vu la rouste que j'ai prise? Moi, j'ai une idée. Oh non, Bud, retourne plutôt à tes albums de bande dessinée. Des bandes dessinées, ça y est. La solution, c'est que nous nous mettions tous les quatre dans la peau des pires adversaires de Panda Manga. Oh, tu es toujours tellement brillant, mon ethno. Ouais, bah moi, je suis pas sûr que ce soit... Hé, la pluche, je suis gros bourru. Et moi, Limassou. Et moi, Picou de Choupa. Et alors, nous allons te chasser d'ici. What? Oh. Vous n'avez aucune chance. J'ai inventé cet univers et ses codes graphiques. Est-ce que tu pourrais arrêter l'effet tourbillon avant que je vomisse? Ah, voyons voir comment tu résistes à mes bulines de savonnasse. Je m'en savonne. Très bien. Tu m'obliges à utiliser l'arme suprême, les super serpillères volantes. Waouh! À ton tour de goûter à mes hyper méga bambous volants. Tu seras moins fringant face à mes gigaboules gléantes. Et maintenant, la plaisanterie a assez duré. Préparez-vous à faire connaissance avec mon célèbre cri qui rend idiot. Hé, va pas crier victoire avant d'avoir vaincu la laine putride de gros bourru. Panda Manga ne s'amuse plus. Il va mettre un terme à ce jeu au moyen de sa suprême magique Énergie Boule. Mais moi, j'ai la solution. Et toi, le ruminant? Ces affreux gros Néros et cet ancrage abominable, c'est l'école de BD franco-belge des années 1950. Non, ne touchez pas Panda Manga. Vous êtes trop laid. Revoilà Panda Manga. Bon voyage. Waouh! Des gros nez franco-belges des années 50. Ils vont se lasser un de ces jours. Je voudrais bien avoir une BD à lire. Oh, ça fait mal. Eh oh! Les héros de BD! Il est temps qu'elle se lève, la marmotte. Oh, j'étais encore en train de faire ce rêve bizarre où vous aviez tous les trois disparu pour toujours. Oh, c'était génial. Je voulais surtout pas me réveiller. Pourquoi vous me regardez avec ces tronches de cake? C'était juste un rêve, ça trop de temps. Reculez, je prends la situation en main. Je dors encore ou vous êtes un poil bizarre, les gars? Je suis désolé, Gorgios, mais tant que je n'aurai pas identifié le virus dont tu es atteint, tu vas devoir rester en quarantaine. Virus, quarantaine? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu délires, je suis pas malade, j'ai une santé en béton. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est ça? Ah, c'est juste un gros point noir. Merci. Je vais analyser ce prélèvement. Au secours, les gars! Libérez-moi, soyez cool! J'ai faim, il fait super chaud! Tu rêves? Ton corps, il est tout pourri. Gorgios,
La bonne nouvelle, c'est que la phase contagieuse de ta maladie est dépassée. La mauvaise nouvelle, c'est que tu es toujours porteur du gros vilain microbe. Tu m'as demandé de devoir garder le lit quelques jours le temps que nous fassions un sort à l'intrus. Nos problèmes. Mais vu ton état, je crois qu'il faut d'emblée utiliser les grands moyens. Il est hors de question que tu approches à moins de 10 mètres avec ça. Ethno, tu perds la tête, tu risques de lui faire mal. Oh, le pauvre. Merci, t'es un frère. Je m'inquiétais pour l'aspirateur. Décidément, tu ne penses qu'à toi. Inutile de paniquer, j'ai un plan. Grâce à notre fidèle SMTV, je vais me miniaturiser jusqu'à atteindre une taille microscopique. Ensuite, j'entrerai dans Gorgios à un niveau cellulaire. Oui, je trouverai ce fameux microbe et je n'aurai plus qu'à l'aspirer. Alors, c'est génial, non? C'est nul, on dirait les vieux films de science-fiction de Pépé et Mémé. Je suis pas sûr d'avoir envie que tu m'aspires de l'intérieur. Gorgios, c'est un peu confiant. Je suis un scientifique bardé de diplôme. Et dis-moi, tu m'as déjà vu rater une expérience? Ah non, je t'ai vu les rater à chaque fois. Excellent argument. Statistiquement, je n'ai donc jamais eu autant de chances de réussir. 3, 2, 1 et go! Ethno, est-ce que tu es toujours là? Ethno! Bud, dis à Candy de fermer sa grande bouche incontinente et prépare-toi à lancer la phase 2. Eh bien compris, le micronaute Ethno a dit que tu peux fermer ta grande bouche dégoûtante et lancer la phase 2. Ethno, écoute-moi bien. Si je sens que tu vas te promener ailleurs que sur mon front, compte sur moi pour venir te botter tes fesses microscopiques. Ah, il va me bousiller un truc, j'en suis sûr, je vais mourir. Oh, Gorgios, ne dis pas des horreurs, bientôt tu seras guéri, tu verras. Oh, ne t'en fais pas, je suis là. On va traverser cette épreuve tous les deux, toi et moi. Oh non, je crois que cette fois, c'est la fin. À moins qu'une tourte aux huîtres chocolatées n'arrive à me redonner un peu de force. Je cours la préparer sur le champ. Attends, reviens. Écoute-moi, est-ce que tu pourrais me faire une petite assiette d'entrailles de porc frites au miel en accompagnement? Tout ce que tu veux, ami. Eh ben, t'attends quoi que je sois mort? Oh, arrête de dire des bêtises, gros bêta. Pardonnez-moi, monsieur, je suis à la recherche d'un certain microbe, Microbius. Sauriez-vous s'il aurait par hasard élu domicile dans les environs? Je comprends, oui, vous n'êtes guère informé. C'était néanmoins très aimable à vous. Excusez-moi, madame, savez-vous où habite ce microbe? Merci, mesdames. Bud! Allô, Bud? Ah, c'est qui? De quoi? Allô, Ethno? Je pars explorer les quartiers nord de Gorgios, là. Prends bien soin de noter mon itinéraire, parce que quand j'aurai attrapé le virus, j'aurai besoin de ton aide pour me guider vers la sortie. Tu veux que je te fasse un petit gommage relaxant au navet? Et un bain de bio-yaourt bio tonifiant? Ah, je sais pas trop. Ou alors un massage à l'huile de jojoba? Non, je me sens déjà tout mou. Mais si t'insistes, je suis OK pour une séance de pédicure. Je comprends pourquoi cette zone est si mal desservie par les transports en commun. Bonjour les enfants, est-ce que vous savez où je peux trouver ce garçon-là sur la photo? Les parents ont dû leur conseiller de ne pas parler aux étrangers. Viens par là, toi, et tu vas me dire où habite ce type, ou alors... Ah, mais qu'est-ce que... Oh, yo, mon frère, je demandais juste mon chemin à ton petit frangin. Fais l'adresse du microbe. Il suffisait de demander poliment. Viens, viens. Oh ouais,
ça pue, ça dort. J'ai trouvé le nœud, hein, c'est là. Ah, c'est paradisiaque. Tu sais, ça fait vraiment plaisir de prendre soin de toi, mon Gorgeous, tout malheureux, parce que, en fait, on habite ensemble depuis des années, mais qu'est-ce qu'on connaît l'un de l'autre? Pas grand-chose, et tu sais pourquoi? Parce qu'on ne prend jamais le temps d'avoir une vraie conversation de celle où chacun ouvre son cœur à l'autre, tu comprends? Ces moments qui nous permettraient d'accéder à un autre niveau d'intimité, où sont-ils? Tu vois, là, je tiens ton pied dans ma main, et c'est comme si tu tenais mon cœur dans ton pied. Ouh là, je masserai tes cuisses après, elles sont tendues, c'est Stop! Enfin, je veux dire, je suis touché par ta gentillesse, mais tu vois, j'ai les cuisses très très chatouilleuses. Et toi, t'as des mains, elles sont puissantes. Mais pas de problème, je connais une variante de Chiatsu thaïlandais, tu vas adorer. Ouais, c'est pourquoi? Microbius, je présume? Ouais, c'est pourquoi? Je suis venu de très loin avec cet appareil, pour vous. Eh ben, c'était pas la peine, j'en ai déjà. Oh, sûrement pas de ce modèle-là! Ça y est, Bud. Mission accomplie. Indique-moi comment sortir d'ici, s'il te plaît. Bud? Allô, Bud? Tu m'entends? Bud, tu m'envoies les instructions tout de suite. Bud? Gorgeous. Ça va un peu mieux. T'as besoin de rien. Tu veux que je te lave avant que tu ailles faire un gros dodo? Non, mais je t'ai préparé une liste de courses à faire pour demain. Alors bonne nuit, faites bons rêves. Tu es fou de te donner tout ce mal dans ton état. Bud, réponds-moi pour l'amour de Zigma. J'ai bien peur de m'être égaré. Allô? Allô? Est-ce que c'est la bonne direction, moi? Oh, voyez comme il est trognon, mon gourjounet, quand il dort comme un bébé. Oh, je vois. Eh bien, ok, si tu veux jouer au plus malin avec moi, je suis là. Mais t'es malade ou quoi? Épiderme, élasticité anormalement flasque. Oh, j'ai oublié de te dire, Ethno m'a demandé de te faire passer toute une batterie d'examens médicaux. Tu n'y vois aucun inconvénient, bien sûr? Bonjour, jeune homme. Dites-moi, avez-vous une idée de la façon dont je pourrais sortir de ce trou? Je sens que j'ai pas fini de m'amuser. Encore un peu de patience, plus que 20 petites minutes et on arrête. Oh, pas terrible les réflexes. Pas de réponse ni de réaction au test de Gwynladada. D'accord, alors nous allons passer au test d'épilation par les fourmis, pour lequel je vais devoir enduire ton corps de miel. Hé, là debout sur la commode de la doublure de Brad Pitt. Ah, c'est un miracle, merci Brad. Je suis plus malade. Arrête de te fiche de moi. Je sais parfaitement que tu es guéri depuis longtemps. Guéri? Ça veut dire qu'Ethno devrait être bientôt de nouveau parmi nous. Ethno! Hey, c'est pas des façons de me débrancher le groove. Allô, Ethno, ici l'extérieur de Gorgeous. Tu te trouves actuellement quelque part dans ces régions nasales. Prépare-toi, nous allons te faire sortir immédiatement. L'affaire est dans le sac. Ouais, il est passé par le fat food. C'est quoi ça? Ça ressemble à aucun hamburger que je connais. Merci pour le voyage et je crois que je vais sacrément prendre du bon temps par ici. Bonne chance les humains. Moi, de toute façon, je suis immunisé contre cette bestiole.
Les gars, je suis là, je prends la situation en main. Et vous en faites pas, c'est juste un petit peu douloureux, quoi. Le vieux coup de la cloche du dîner, on a été eu. Je voulais être sûr que vous accouriez pour admirer mon tout nouveau fringue en coursier des étoiles, grâce auquel dans quelques heures nous serons sur notre planète. Et en quoi cette merveille diffère-t-elle des autres pétards volants que tu nous as bricolés? Non, mais par le simple fait que celle-ci n'explosera ni au décollage, ni dans la stratosphère, ni dans l'espace, ni jamais. Et comme je n'ai pas pris ces options aussi coûteuses que superflues que sont l'airbag, le paratonnerre ou la sellerie cuir, elle ne nous a presque rien coûté. Mais qu'importe ces détails, il n'y a qu'une seule chose qui compte. Allons boucler nos valises et en route pour Sigma B. Ah, j'emporte avec moi mon bien le plus précieux. Ne partez jamais en voyage sans votre SMTV. 4, 3, 2, 1. Et finalement, on rentre à la maison, j'arrive pas à y croire. Passez-moi. C'est quoi là le truc? Oh, cet objet extraordinaire contient l'essence de la science humaine. C'est une merveille. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est la seule chose que j'emporterai avec moi sur une île déserte. Moi, ce que j'emporterais, c'est une télévision. Moi, si j'avais le choix sur une île déserte, j'emporterais un cœur de rugbyman basque. Et moi, un bateau. Non, et bien sûr, il faut que ce genre de choses arrive quand c'est moi qui tiens le manche à balai. Juste une question par pure curiosité. Fallait payer combien pour avoir le paratonnerre en option? Ah, mes amis, la situation est loin d'être désespérée. Il y a du négatif, mais il y a aussi du positif. Le négatif, c'est que nous nous sommes crachés sur une île déserte. Le genre d'endroit dont, a priori, personne ne s'échappe. Mais le côté positif, c'est que sur une île déserte, il n'y a pas d'humains. Alors, en attendant que j'ai réparé ma fusée, on va construire une maison et s'installer tranquillement sur ce paradis. Elle est parfaite. Et suivez le guide pour un tour du propriétaire. Nous allons peut-être attendre jusqu'à ce que la boue soit sèche. Pauvre bonhomme, elles sont bien trop lourdes pour toi, ces bananes. Tu veux pas que je t'aide? Ces clous en bois devraient faire l'affaire. Wow. Monica, je vous aime. Fuyons tous les deux loin d'ici. Mais c'est impossible, Brad. Je me suis pas lavé les cheveux. Les gars, le dîner est servi. Et au menu, nous avons une salade gourmande de bananes avec un steak de banane, avec une sauce de banane, accompagnée de bananes sautées, une purée de bananes et un assortiment de fromage de banane. Et au dessert, la surprise du chef, je vous le donne en mille. Des bananes sautées. Je crois que nous pouvons remercier Gorgios pour cette véritable pêche miraculeuse. Il y a quelqu'un à la porte qui peut bien venir nous voir à cette heure. Il est trognon, hein? Et quelle imagination pour son âge. Et ne me dites pas que vous croyez les histoires à dormir debout que raconte ce petit sac à bananes. Gorgios, ces singes font partie de tes relations? Non, il cherche quelqu'un, mais j'ai pas trop compris qui. Ils ont
ont détruit la maison, ils emportent toutes nos provisions. On va tous mourir de faim. Bande d'animal. Je sais ce qu'il faut faire. Devenir nous-mêmes des singes. Tout ça est une simple question de territoire. Nous avons construit notre maison sur leur terre, la terre des singes. Donc il fallait qu'ils la détruisent et qu'ils nous jettent dehors. C'est un comportement tout à fait naturel. Mais en devenant des singes, nous serons acceptés par eux. Ils nous cohabiteront pacifiquement pendant que je réparerai la fusée. Et de plus, ils partageront leurs bananes avec nous. On reconstruit la maison pour commencer. Tu crois que ça va suffire pour leur donner envie de partager leurs bananes? Évidemment, mais n'oubliez pas que quand nous serons parmi eux, il nous faudra nous comporter comme des singes pour être acceptés dans leur clan. Alors, je dis seulement quand on est parmi les singes. Sinon, soyons nous-mêmes, chers camarades, nous-mêmes. C'est-à-dire les créatures supérieures qui vont bientôt regagner leur planète. Sauvage. En une semaine de cohabitation, ils ont toujours pas partagé l'ombre d'une banane. C'est quoi ce boucan de primates en folie? Oh, ils ont inventé le volet slip et ils jouent avec mes petites culottes. S'il vous plaît, pouvez-vous m'accorder un instant d'attention? Mes amis, la cohabitation a fonctionné à merveille. Tout en faisant le singe pour donner le change, j'ai pu effectuer les réparations sur notre fusée. Victoire, nous partons! Il exagère, je vais juste manger un petit bout de banane gros comme ça, et en plus il était d'accord. Pas de panique, gardons les pieds sur terre. Quand la nuit sera venue, nous glisser dans le vaisseau à leur insu sera un jeu d'enfant. N'oublions pas qu'ils ont un QI à peine supérieur à celui de Bud. Zebra! Mais c'est ma soucoupe! Heureusement, avec cet orage, ça m'étonnerait qu'ils aillent bien loin. Oh, pauvre de nous! Plus de maison, plus de lessive, plus de soucoupe et plus aucun slip de rechange! Vous voyez ce que je vois? Des humains! Vite, faisons les singes! Regarde-moi ces singes! Le gros, c'est ton ex-femme tout craché! Ouais, c'est vrai, mais en plus beau. Tu veux une banane? Ben alors, pourquoi tu la prends pas, la banane? Mais il a un peu l'air crétin. Ok, bon appétit les King Kong. On se revoit demain, ok?
Zoo central? Ah non, c'est pas possible. Dites-moi que je rêve. Nous sommes sur l'île aux gorilles du jardin zoologique municipal. Cela dit, le bon côté de la chose, c'est qu'on est à 300 mètres de notre maison. Les singes volants n'auront fait qu'un saut de puce. Oh, les rustres se sont installés chez nous. Ils sont en train de tout saccager. Oh, des affreux singes puants sont en train de mettre des poils sur tous mes canapés. Tu oublies qu'on dit qu'ils sont sur notre territoire. Dès que nous entrerons, ils vont déguerpir. Lâche ça, tu vas te faire mal, mais lâche ça, je te dis, c'est un truc hyper dangereux. C'est pas de la nourriture pour chimpanzé. Eh ben, ça ne m'amuse pas du tout. J'aurais pu tomber, figure-toi. Arrête de jouer avec ça, espèce de hooligan. Mais fais un peu attention, espèce de gros là. C'est une antiquité que j'ai chiné au plus, ça m'a coûté la peau des fesses. Oh, mes bigoudis. Ça ne se prête pas. Oh, non, non, non. Oh, mes culottes en satin. Pas ça. Les gars, venez voir un peu. On parle de nous, journal télé. Les singes échappés du zoo ont été finalement localisés. Chose étonnante, ils n'ont pas été reconduits au zoo, mais ils n'ont pas pour autant été laissés en liberté. Les autorités ont décidé de les laisser dans la maison abandonnée qu'ils ont investie, tout en construisant autour une cage en verre indestructible. Et comment je fais, moi, maintenant, pour aller faire les courses? Allô? Allô? Si quelqu'un m'entend dans l'univers, répondez. Eh bien, j'ai l'impression... Que voilà. La maison dont on a toujours rêvé. Ethno, c'est reparti pour le coup des nouveaux locataires, mais cette fois tu vas nous trouver une solution, et tout de suite. Figure-toi que j'y travaille. Ça fait des mois que j'envoie sans discontinuer des messages vers toutes les galaxies environnantes dans un rayon de 200 000 années-lumière. Et... Bon, y a pas de quoi crier « Hurrah !» mais j'ai capté comme un murmure. Une sorte de paix de l'espace. En gros, tu n'as pas la solution. Il l'a pas, hein? Bon, alors on va en trouver une avant ce soir. Parce que si on passe un été de plus dans ce grenier, je préviens d'avance que la personne calme est censée, que ceci va devenir complètement cinglé. Des locataires qui se promènent sur le toit, décidément. On nous aura tout fait. Ben, tu peux aller voir ce qu'ils fabriquent. Super règle furtifanie d'espions bloqués. Je distingue quelque chose. On dirait une sorte d'inscription qu'ils ont posée sur le toit. Et ça dit... C'est un message de bienvenue, mais à qui peut-il bien s'adresser? C'est bon, Bud, l'aigle peut rentrer au lit. Ce type tombe et citrouille, mais c'est un malade. Regarde, il a peint comme une piste d'atterrissage dans notre jardin. Je ne comprends pas. D'abord des lettres géantes sur le toit qui disent bienvenue, et ensuite cette piste d'atterrissage. Il doit bien y avoir une explication à tout cela. Restez là, je m'y colle. Je vais jeter un œil et j'en profite pour ramoner la cheminée. Ok, je la maintiens en position. Va attacher les fixations et serre bien. Un petit peu serré. Une parabole dirigée vers le ciel attaché à la cheminée.
même très bien attaché, si vous voulez mon avis. 1, 2, 1, 2, 1, 2, ici Fred. Oui, un petit salut à tous nos amis de l'espace. Votre ami Fred et sa sympathique famille sont prêts pour accueillir dans leur sympathique maison tous leurs amis du cosmos. Amis du cosmos, mais on dirait presque qu'il est en train de parler d'aliens, c'est allumé. Alien? Ces humains essaient d'entrer en contact avec d'autres formes de vie. Ils veulent se lier d'amitié avec des extraterrestres, des humains qui aiment les aliens, des humains bienveillants. Nous n'avons plus besoin de nous cacher. Et ils me laisseront peut-être même utiliser leur parabole. Il y a des boissons fraîches et un parking pour vos secours. Nous sommes les extraterrestres que vous avez attendus pendant toutes ces longues années. On est comme des oiseaux tombés du ciel. Il paraît que la Terre, c'est la planète des gastronomes. Nous venons en paix et nous vous offrons notre amitié. Vous n'êtes pas des aliens, vous êtes des déguisés. Un alien, ça ressemble à ça. Oui, vous êtes des fans de science-fiction qui avaient trouvé vos masques dans des boîtes de céréales. Allez, enlève ton masque. Stop! Vous voulez la preuve qu'on est des vrais aliens, c'est ça? Regardez, est-ce que je porte un costume, hein? Oh, ce sont peut-être de vrais aliens finalement. Nous serions ravis d'être kidnappés par vous, amis. Et de plus, nous sommes ouverts à toutes les expériences super bizarres que vous souhaiteriez pratiquer sur nous. Waouh! Aussi dingue, c'est comme dans X-Files. La vérité est ici. Comme cette expérience est excitante. Il y a juste un léger hic. On n'a pas de vaisseau spatial. Du calme, c'est pas si grave là, les enfants. C'est juste qu'ils étaient tellement contents à l'idée d'être kidnappés par des extraterrestres et de participer à des expériences super bizarres sous des grosses lampes éblouissantes. Quoi qu'il en soit, bienvenue chez nous. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le désirez. Nous attendrons les secours. Ils devraient arriver d'un instant à l'autre. Et mes amis, quand ils seront là, se feront un plaisir de vous emporter aussi. Oh, c'est un beau jour, vous savez. Pour la première fois depuis que nous sommes sur Terre, nous n'avons pas à nous cacher. T'es mort, Bazou. Ouais, j'ai eu la peau de vilain scarabée venu de l'espace. Maman, quel le gros Gorgios, il a avalé Gustavio. C'était juste pour rigoler. Les enfants. Oh, mais quel parfum exquis! S'il y a un parfum du bonheur, le voilà. C'est la béchamel de l'alien, une recette tirée du livre cuisinée avec les frères Baclanos. SOS. Je répète, appelons Brigade de Secours Galactique. Nous sommes des aliens naufragés sur la planète Terre. Mais c'est pas vrai! Bud monopolise encore la salle de bain? Je crois que les indigènes commencent à s'impatienter. Ça fait plus de 2 heures que tu es là-dedans. C'est à cause de mes cheveux, j'arrive pas à les démouiller. C'est un plat simple, mais vous allez m'en dire des nouvelles. La dinde fermière fourrée au poulet, qui sont fourrés aux cailles, qui sont fourrés au marron, et le tout fourré dans le four. Gorgios, ça te dérangerait d'aller faire cuire tes brochettes de pneus dehors? Ben oui, pourquoi ça dérange quelqu'un? Papa! Gorgios a encore mangé Marie! On jouait avec Colin Maillard, elle est tombée sans le faire exprès dans ma bouche ouverte. T'es qu'un gros menteur, t'as voulu me manger! Dirigez-la vers Alpha du Centaure. Mais non, il faut l'orienter vers Vega. Vega? Mais c'est une des régions les plus sous-développées de l'espace. On n'y rencontre que les mangeurs de phosphate avec des branchies autour du cou. J'ai dit Vega. Écoutez, je connais quand même l'espace mieux que vous. Monsieur E.T., vous avez peut-être raison, mais c'est ma parabole. J'avais dit 70 minutes à feu dur. Mais pas du tout. Vous aviez dit 7 heures à 400 degrés. Mauvaise foi. Vous avez fait exprès de me faire rater ma spécialité. J'ai plus très faim d'un coup, moi.
Chouchou, ces aliens me déçoivent vraiment beaucoup. Oui, moi aussi. Je m'attendais, je ne sais pas moi, à une plus grande élévation d'esprit. Ces humains, c'est vraiment une race de dégénérés mentaux. Je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi, je commence à détester ces pseudo-amis des aliens. Quoi? Tu veux peut-être ma photo, banane? Jeune homme, où as-tu pu prendre pareil mauvais genre? Chez moi, vous avez quelque chose à redire, monsieur E.T.? Cessez de m'appeler comme ça, j'ai un nom. Je m'appelle Ethno. E-T-N-O. Monsieur E.T., si vous le prenez sur ce ton, allez vous chercher un autre transmetteur et oubliez ma parabole. Ah! Bon, alors, aujourd'hui, on est déjà à 18 disputes et il est 8h du matin. Ne vous en faites pas, j'ai mijoté un petit plan pour nos amis des aliens. Bonjour tout le monde. Vous ne devinerez jamais qui j'ai réussi à contacter grâce à ma radio de secours. Un vieil ami à moi installé non loin de Vega du Centaure. Je lui ai touché le mot de vos envies de voyage et vous savez quoi? Il a accepté de vous emmener chez lui et il vient vous chercher tout à l'heure. Oh, merci, mon ethno. Tu voyais bien que c'était Vega. Rendez-vous dehors ce soir à 8h. Heureusement qu'on les a Pas dénoncé. tout de suite. À la police. Parfait. Ce vaisseau spatial factice va emporter très très loin nos insupportables hôtes. Un peu de patience. Il devrait être là d'une minute à l'autre. Il est là, je le vois. La soucoupe de ces messieurs-dames est avancée. Eh mais je suis coincé ou quoi? Plus je pédale, moins ça avance. Nous sommes venus pour vous sauver. Tu crois qu'ils seront contents de nous voir? Tu le crois, toi? Je te l'ai demandé en premier. C'est même pas vrai. Tu m'énerves. Et toi encore plus. Pareil pour l'embarquement? La soucoupe est là. Bienvenue, ami de Monsieur Ethno. Il vous invite à monter dans la joie et la bonne humeur. Eh ben, qu'est-ce que t'attends en route? Eh ben, y a pas le feu au lac. Hey! Mais c'est une vraie soucoupe! Ethno, fais quelque chose, Cody est coincé là-bas. Stéréo! Stéréo était revenu nous chercher. Youhou! Je suis enfin arrivé à me décoincer. Me voilà. Eh, vous avez vu comme il vole bien? Oh, attends, parce que là, il y a un problème, c'est les freins. Les freins... Quand Stéréo va se rendre compte qu'il a embarqué les mauvais passagers, il va faire demi-tour, il va revenir nous chercher. Tu crois? Oh, je capte un signal. Allô la Terre, ici Fred Adams. Nous avons été kidnappés par un alien à 2 têtes qui nous a emportés jusqu'à une galaxie désolée sur une planète sordide appelée Sigma B. Par pitié, venez à notre secours. Ici, on nage dans le méthane, on mange des choses bizarres à base de pétrole et les gens se promènent tout nus. Au secours! Bon, pour ceux qui aiment, je vais faire cuire des brochettes de pneus. Allez, on n'a qu'une vie après tout. Eh les gars, ils repassent Rencontre du 3e type ce soir à 2h du matin. Non, je ne supporte pas ces films néo-réalistes à la noire. Eh, vous êtes carrément bizarre, hein. Vous aimez plus les aliens. Bon bah là, je comprends plus rien. Moteur de 2712 litres à surinjection d'hydrogène azoté. Système de guidage furtif, phare anti-trou noir, siège automassant, distributeur de café digital inclus. Oh, ces fauteuils à boules sont d'un relaxant, c'est absolument génial. On s'en va, c'est fou, hein, vous trouvez pas? Mettez vos bagages dans la soute et décollage immédiat. Tu vas voir, petit Yuka, tu seras heureux là-haut. Moi, j'emporte les cure-dents. Ce nouveau locataire arrive fort mal à propos. Non mais c'est quoi ça? Il est aveugle? Bud fait ça tout le temps et il voit très bien.
Ma foi, je pensais que Bud était un cas unique, mais apparemment, ils sont au moins deux. Ah bah merci les graffitis sur le plancher. Ouais, c'est cool. Eh, peut-être qu'il danse le hip-hop. Sûrement pas sur mon parquet, Bud. Mais qu'est-ce qu'il fait, quoi, là? Un tel phénomène mériterait pour sûr une étude poussée. Mais un vaisseau spatial nous attend. Le départ est imminent. Tout le monde est en place? Prêt à faire un adieu déchirant à ce monde cruel? Presque. Il semble qu'à force de ne pas utiliser son cerveau, Bud se soit transformé en une sorte de gros légume surmonté d'une touffe verte. Ou alors, c'est qu'il est pas là. Bud? Bud, tu es là? Bud? Oh, Bud! Oh, crétin, tes blagues de ramolli du bulbe me font rire personne. Je vous assure qu'en embarquant son Yuka, on gagne au change. Waouh! Grandiose! Vous êtes vraiment le roi des champions, monsieur! Est-ce que vous me prendrez comme élève, oh, monsieur? Eh bien, ça fait plaisir de voir un jeune motivé. Tu sembles avoir les capacités physiques pour exercer notre beau métier. Et je vois dans tes yeux l'étincelle de la passion. Tu sais, tu me plais bien, petit gars. Et si tu suis mes conseils, tu connaîtras bientôt toutes les ficelles de la profession. Oh, je suis même pas mal. Hé, pas mal du tout. Tiens, tu as mérité ta première craie. Ça, mon gars, c'est le mur du souvenir. Rien que des amis à moi qui ont fait un dernier crash test de trop. Je te présente Jean-Claude. On a travaillé en duo un petit bout de temps. Eh oui, lui, il testait des sièges de vélo éjectables. Bonjour, Jean-Claude. Moi aussi, j'aime bien le vélo. Mais maintenant, j'ai un nouvel apprenti. Allez, voyons voir ce que tu vaux. La cuisine est un classique en matière de sécurité. Parfait. Regarde bien. La plupart des gens penseraient que c'est de ce gaz allumé et de cette poêle qu'il faut se préoccuper. Mais en fait, le vrai danger, c'est de la hotte qu'il provient. Waouh! Ah. Oh, merci, mon gars. Dis donc, vous avez le feu sacré. Tu vois, sur ce carnet, je note des recommandations que j'espère publier un jour dans un manuel d'utilisation. Bon sang! Regarde-moi ça! Ça, je sais, c'est un frigo. Un frigo dont je viens justement de lire le manuel. Tu fonces! Crash test! Eh bien, tu vois, petit, j'ai comme l'impression qu'il n'est écrit nulle part dans ce manuel que si tu fonces tête baissée dans ce frigo, il risque de basculer sur toi. Oula! On dirait bien que Bud a noué une complicité très cérébrale. Hein? Il faut agir, sinon on va le ramener en petits morceaux chez nous. Je vous explique le plan. Il consiste à balancer le pantin dans la benne de ce camion. Oh, bien le bonjour, monsieur. Je suis du service municipal d'enlèvement des déchets. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait prêt à tester le système hydraulique de la benne? Vous venez de frapper à la bonne porte. Je vous explique le plan. Pour les besoins du test, on fait comme si j'étais un gros tas de débris contenu dans une poubelle. Ok, boss. Arrêtez, je crois qu'il y a bien mieux à faire. Non, non, la bonne idée, c'est que vous retourniez à votre place. Voilà un petit exercice idéal pour ce jeune homme très doué que je forme. Vous assistez peut-être à la naissance d'un grand professionnel. Très bien, messieurs. Voici donc mes observations sur ce mécanisme. Cette benne n'est pas un endroit extrêmement sûr à fréquenter si vous n'êtes pas un sac d'ordures.
Vraiment? Très bon boulot, mon garçon. Ton CV est en train de prendre une nouvelle dimension. Et c'est toi le cerveau de la bande, eh ben tu veux que je te dise, je trouve pas ça très flatteur pour moi. Gorgeous, j'ai un nouveau plan! Il est dedans. Et je roule. Hey, bonjour. Si on allait se cracher un peu, vous et moi. Une soirée crash? Je veux! Mon fils, pendant mon absence, tu m'étudies des modes d'emploi. Et sérieux, hein, il y aura un terreau au retour. Ah, ce soir, on va tout casser! Allez, viens, poupée! Je connais un mur en béton. Waouh, je te dis que ça! Eh, mais tu t'es pas cogné du tout, bébé. Où ai-je la tête? Et l'heure est... Et si on s'en faisait un petit deuxième, avec les ceintures cette fois? Ah, quelle fun! Tu crois que le seul argument qui peut entrer dans le crâne de Bud, c'est une massue? Alors, tu as réussi à l'endormir et à le faire monter dans l'avion pour le Japon? Il a sauté de l'avion en vol. Oh, fils, comment tu te sens? Oh, j'ai cru un moment que tu étais... Mais tu t'es relevé pour t'exercer. Tu es l'apprenti dont tout le monde rêve, fils. On va se faire un bon entraînement maintenant. C'est parti. Oh, ils ont ruiné mes tuyas. Il faut éjecter ce pantin et le plus tôt ce sera le plus mieux. C'est ça, Gorgeous. Bien sûr, on va l'éjecter. On prétexte un crash test pour faire monter le copain de Bud dans le vaisseau. Et une fois là-haut, on déclenche le siège éjectable et zoom. Bonjour chez vous. Yeah! Bonjour. Voilà, j'ai monté une petite base spatiale avec quelques amis et la réputation de votre équipe est parvenue jusqu'à nous. Aussi aimerions-nous que vous crash testiez notre fusée. Hein? Oh, c'est marrant. Vous avez un vaisseau qui ressemble trop à un que je connais. Sauf qu'il marche jamais, ceux de mon ami Ethno. Et qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Non, mais c'est qu'il est grave pas futé. Et il en construit un par semaine. Et il y en a un par semaine qui fait boum. Ah! Mais pas toujours. Il y en a aussi qui décollent pas ou qui tombent en morceaux. Compte à rebours. Décollage dans 20 secondes. Vous êtes sûr que vous voulez tous rester à bord? Ça peut être super dangereux. C'est que les occasions sont rares de voir un expert tel que vous à l'œuvre. Waouh! On dirait que cet intérieur et celui de la fusée d'Ethno, c'est le même. Ah, et cet Ethno, c'est un ami de longue date à vous? Ouais, je l'aime bien. Et parce qu'à l'entendre, il sait tout, mais en fait, il sait surtout se planter. Je préfère ne pas savoir ce que vous pensez de son ami Gorgeous. 4, 3, 2, 1... Décollage. Bon, vous voulez qu'on l'explose contre une météorite, votre joujou? Ou sur la Lune? Et votre avis, à vous? Vous avez une préférence? Oh, moi, j'ai un faible pour la Lune. Ah. Le siège éjectable ne fonctionne pas. Allez, mon sang, go! Siège éjectable déverrouillé. Quel siège va être éjecté? Devinez. Je suis bien content de m'être entraîné pour ça. Là, regarde, il reste une trace. Et
Dans notre rubrique sur les choses bizarres qui arrivent, c'est la Lune qui est aujourd'hui à l'honneur. En effet, des croix blanches non identifiées sont en train d'apparaître sur toute sa surface. Un phénomène qui laisse les scientifiques bien perplexes. Et 1, et 2, et 3, go! Ok. Ce cratère est définitivement certifié dangereux. Qui passe à Rosso, qui cache le ballon sous son maillot. Mais que fait-il? On dirait qu'il fonce vers les vestiaires. Mais oui, c'est bien ça. Il cherche à s'enfuir vers les vestiaires. Et attention, Zabo est mort ballon repéré. Il tombe dessus. Oui, il se tape, il se massacre. Ça y est, mes amis, la partie a commencé. C'est la grosse baston. Combien de fois faudra que je te dise de ne pas passer l'aspirateur quand il y a du foot à la télé? Pourquoi tu ne t'occuperais pas plutôt de ton jardin? Tu devrais surveiller tes plants de melon. Ah! Oui, tu as de si beaux melons dans ton jardin, tu ne voudrais pas qu'ils aient de pépins, hein, j'en suis sûr. Oui, très beau coup de pied. Oh, magnifique, très beau coup de tête de Prévost. Aziza, le numéro 11, entre sur le terrain et c'est la boucherie. Oh, les hommes et le foot, allez comprendre le foot. Oh, bonjour, mes chéris. Alors, comment vont mes merveilleux melons aujourd'hui? Et toi, mon petit Nicolas? Hein, ça pousse? Je suis fière de toi. T'es de plus en plus beau, tu sais. Une pure merveille. Tu es superbe. Oh. Quoi? Qu'est-ce que c'est? À l'attaque! À l'attaque! Quoi? Ça y est, j'y suis! Où je m'empare de cette planète au nom de la Fédération Galactique! Où est la sonde spatiale, commandant? De ce côté-là! Je les vois là! Vite, ils arrivent! C'est une poupée, ça? Pas du tout, lieutenant! C'est un espion venu de Mars! T'as vu comme ça vole? Ok, j'ai réparé ce droïde. Le circuit de contrôle cybernétique était déréglé. Juste un bon coup de marteau. Conseil d'amis, ne la ramène pas, elle a l'air de rien. Allez, à celui-là maintenant! Mac, 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 mac. Faut appeler la police. Les pompiers chient bien aussi, je me demande s'ils sont pas plus rapides. Ta nouvelle maison est prête, Suzy! Hé, donne-moi ta poupée! Non, Suzy et moi, on joue à la dinette! Maintenant, Suzy va se relaxer à la maison après une dure journée de travail! Hé, ça commence! Les danseuses étoiles!
Gentil, le chat. Le chat. Le chat. Oh, au secours! On peut dire que les amateurs de foot sont servis aujourd'hui. Centre de stéréo sur Ganges qui tire. Oh, quelle cacahuète! Oh, je l'ai. Oh non, pas les épinards à la crème. Oh, berk. Je déteste les épinards à la crème. Vous finissez vos assiettes, sinon c'est les vacances chez mamie. Dis Suzy. Et garde-moi un peu de place. Maison. Il faut que je trouve quelque chose. Oh, j'ai une idée. Vous allez voir ça. Oui. Bye bye la marmaille. Oh, ça y est, je quitte l'enfer. Gros minet, tu l'as dans le baba sac à puce. Oh, tu peux toujours essayer, tu peux rien contre moi, gros minet. Qu'est-ce qui t'arrive, mon minou? T'as avalé ta salive, t'as donné ta langue au chien. Quel affreux celui-là. T'as cru que t'allais m'avoir, hein? Bouffeur de sardines. Bon à rien. Gras du bide. Espèce de hangar à mulot. Gentil. Voilà. Oh, regardez ce gentil petit chat. Il est mignon, tout plein. Oh, le gentil chaton, hein, son pépère, oui. Ben quoi, tu veux ma photo? Excellent! Excellent! En voiture, Simone!
J'ai réussi. J'ai quitté cette baraque de fous. André. Les joueurs sont tous à l'infirmerie. Station sur le terrain. Ils sont... Salut les gars. Je vous ai pas trop manqué.